L'un est né pour écrire, l'autre pour peindre. L'un donne à lire et l'autre à voir. Ça, c'est ma grand-mère. Lassad Metoui et Yasmina Kadra sont deux vocations qui se rencontrent, deux arts au diapason. Lassad, on s'est connus il y a très longtemps. Il y a 7 ans que nous avions ce projet en commun. Il m'avait demandé de m'associer à son talent de calligraphe et de dessinateur pour essayer de proposer au lecteur un univers susceptible, capable de l'aider un petit peu à oublier la grisaille de tous les jours. C'est un luminant, Lassad. Et puis c'est un homme du désert. Et c'est un homme que j'aime beaucoup. Surtout j'aime chez lui, c'est le poète. Parce que quand on est poète, on écrit avec le cœur. On ne peut pas tricher dans la poésie. Dans les textes, on peut changer les verbes, le mot, on peut jouer avec. Mais dans la poésie, tout vient du cœur. Avec Yasmina Kadra, c'est comme s'ils se parlaient à l'oreille l'un de l'autre. Moi, en fait, ces projets-là, on peut dire, on parlait presque le même langage, en fait. Ça demande des gestes, de la passion, de la maturité, et comment, quand les gens prennent le livre, ils trouvent une seule artiste, il n'y a pas deux. Et c'est ça qui est le plus complexe, mais le plus important, c'est ce dialogue-là qui est très, très riche. Moi, je suis né aux portes des déserts. Et dans ma ville natale, en fait, la première rencontre, on rencontre les déserts. C'est-à-dire l'absence de la verdure, l'absence de plantes. Il y a quelque chose de spécial. Les choses qui me frappent, c'est le silence total, en fait. Tu rentres en contact avec l'univers, tu deviens petit, tu n'existais pas, en fait, réellement. Et là, c'est la première fois, je me sentais très, très zen. Il y a un silence à l'intérieur de moi. On dirait que je n'existe plus, en fait. Moi, j'ai fait des portraits de mots. Dans ces livres-là, c'est des mots liés au désert. Comme on fait le portrait d'un être humain, à travers, on voit la morphologie, l'anatomie, après l'esthétisme extérieur. En fait, il y a plusieurs étapes et ça se fait comme ça, en fait. Imaginez le portrait des mots. C'est des vrais portraits qui pèsent lourd dans l'univers de l'homme. Et du noir sur le blanc de la calligraphie jaillit des envolées de couleurs et de naïveté comme ici, au Grand Musée du Parfum à Paris. Cette fleur, je l'imaginais animée par le vent. Elle est discrète comme toutes les plantes qui poussent. Et le vent, en fait, elle les fait danser et après, elle injecte son odeur. Et grâce à cette odeur, nous, on s'accroche. D'où la naissance de son parfum, en fait. C'est son parcours à elle, en fait. J'ai une démarche complètement abstraite, peindre l'invisible. Et après, j'ai dit pourquoi pas introduire des feuilles. Ça a commencé de manière très timide sur un carnet de voyage. Ça date d'ici 7 ans. Et après, c'est introduit. Aujourd'hui, je suis très content de mon évolution. Lassad Metoui et Yasmina Kadra nous prennent par la main et nous emmènent dans ce livre, Ce que le mirage doit à l'oasis, dans une partition à deux, vers l'immensité du Sahara. Quand vous allez dans le désert, vous êtes face à une certaine finitude de vous-même. Vous dites, voilà, quelque chose qui a existé, ça fait des millénaires, et qui a été transformé par le temps, et tailladé par l'érosion, et dépossédé par les vents. Et d'un seul coup, vous êtes au milieu de tout ça, nous ne sommes que des grains de poussière qui s'ajoutent aux dunes, et aux dunes évanescentes, aux dunes qui se dispersent. Voilà. Et ce grain de sable pourrait aussi fleurir. Et je vous assure qu'en sortant de ce livre, c'est comme si je sortais véritablement du désert. J'avais l'âme extrêmement légère. Je veux le mériter, ce désert, parce qu'il m'a apporté beaucoup de choses.